Globalement, c'est une situation qui va rester en tension parce que la stratégie de M. Poutine, c'est la stratégie du fou au fort, c'est-à-dire faire des choses absolument qui rompent le cadre en mettant tout le monde au pied du mur de décisions qui seraient terrifiantes. Alors on était là-dessus et on est dans cette situation. Et où peut-on en parler? Ben, je vous demande de faire une pause, un instant là-dessus. Où peut-on parler d'un risque pareil dans ce pays? Réponse, nulle part. Les décisions sont prises en Conseil de défense. Heureusement, on arrive à en trouver des échos dans la presse. Par exemple, nous avons appris que, par le journal Le Monde, on a appris que la France allait livrer des armes anti-chars et je ne sais plus trop quoi aujourd'hui. Bon, bah, très bien, on est content. Mais normalement, dans une démocratie, sauf peut-être chez M. Poutine, mais il y a une deuxième exception, c'est la France, les décisions qui concernent la défense nationale, ça se discute. En particulier, il y a une commission de la défense. Je suis prêt à admettre que la dite commission de la défense, ce qui nous coûte, hein, des fois, se réunissent à huis clos. Il m'arrive d'avoir accès à des informations privilégiées dans le cadre institutionnel, et puis d'autres fois parce que, il y a des gens qui me racontent la vie. Mais je demande que la règle du jeu soit à peu près claire, sinon on ne peut plus parler de rien. Et il n'y a qu'à nous donner la dernière dépêche de l'état-major des armées ou de l'OTAN, et puis on la répète. Bon, si les journalistes ont un travail d'investigation, les dirigeants politiques aussi. Ils doivent réfléchir et s'adapter aux situations. Bon, bref. Ça, c'est le contexte dans lequel on est. C'est déjà pas simple. Mais si en plus, il n'y a aucun endroit où en discuter, alors ça devient purement la cata. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc, le Conseil des ministres qui décide, il n'y en a pas à ces conseils de défense. L'Assemblée nationale, il n'y a plus de session. Et le Sénat, il n'y a plus de questions d'actualité. Donc, il n'y a plus aucun endroit où la conduite des affaires militaires et sociales du pays peut être discutée ou interpellée. Il n'y en a plus. Il y a donc un homme qui a les pleins pouvoirs pendant le temps que tout ça se remette en place, c'est-à-dire que l'élection présidentielle soit terminée et qu'on ait une nouvelle réunion de l'Assemblée nationale. Je demande quand même qu'on en prenne acte. Cet homme a les pleins pouvoirs, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Alors, c'est pas une situation que je trouve saine du tout, et je veux vraiment insister sur le danger que ça comporte. Ou alors on plie tout ce bagage et tout ce qu'on a raconté sur les démocraties, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. En France, on peut faire des grosses parenthèses comme ça. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour accepter que le dialogue il soit basé sur les fuites de presse et notre capacité à nous à interpeller la presse. Nous devons pouvoir continuer à interpeller le gouvernement, à le mettre en cause, à demander la raison des décisions. Si c'est vrai qu'on a envoyé des armes anti-chars, eh ben, comme je pense connaître 2-3 choses sur le sujet, je ne suis pas tout seul, eh ben, je veux savoir pourquoi on a choisi ça, quel est l'intérêt de le faire, quelle réaction a-t-on anticipé des Russes sur ce sujet. Parce que c'est pas pareil que les Suédois amènent ceci et cela, et que ce soit la France qui le fasse. Parce que la France est une puissance nucléaire. C'est pas un détail dans cette affaire. Donc il y a vraiment des raisons d'être inquiet. Alors, si au moins il acceptait un débat comme il veut, hein, j'ai bien compris que c'était pas son truc, mais au moins sur cette situation en Russie, qu'on puisse en parler. Alors il apparaît de temps à autre, on le voit en photo, en train de téléphoner par-ci par-là. Bon, c'est pas d'une folle imagination. Hein. Alors le coup de la photo devant le téléphone, il y en a déjà un qui l'a fait, c'est M. Kennedy au moment de la crise des fusées. Bon, vous y étiez pas, moi si, et donc j'en ai pas le souvenir parce que je lisais pas Paris Match, mais j'ai vu depuis quoi. Bon, alors le truc, je suis là, je téléphone à tout le monde, c'est vachement important. Comment se fait-il qu'alors qu'on est président de l'Union européenne pour les 6 mois, la négociation, elle a lieu en Turquie, elle a lieu par l'intermédiaire du gouvernement d'Israël, ce qui j'espère qu'ils sont en train de faire le tour, j'espère qu'ils vont arriver à un résultat et je le souhaite de tout cœur, que les Chinois viennent s'entremettre là au milieu, bon pourquoi pas, mais les Français, voilà, on téléphone. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Quels résultats on a? Que veut-il dire? Que demande-t-il? Quels sont aujourd'hui, je parle de cette fois-ci de M. Poutine, quelles sont les garanties qu'il demande? Rien, on ne sait rien. On ne sait absolument rien.
Et pourtant, c'est le président de notre pays qui a toutes ces discussions. On apprend au passage, et heureusement, par la presse à nouveau, que M. Zelensky est prêt, alors après avoir, lui, réclamé, remis sur la table la question de la neutralité, parce que quelques-uns m'ont imputé ça comme une demande de ma part, mais pas du tout. Je dis que c'est ce que racontaient les Russes, c'est ce que racontaient les Ukrainiens, pas moi. Moi, je n'ai pas d'avis sur la neutralité de l'Ukraine. J'ai dit une fois que je pensais que c'était une manière, pour chacun des grands protagonistes de cette affaire, que sont les États-Unis d'Amérique et les Russes, que personne ne perde la face. Et j'ai été gratté, je ne sais pas qui parmi vous a éventuellement repris l'info que j'avais donnée, qui est que quand l'Ukraine s'est déclarée souveraine, ils avaient adopté le principe de la neutralité pour toujours, avait-il dit. Bon, donc tout ça, c'était pour dire, on ne part pas de rien, c'est pas une nouveauté, c'est pas une capitulation, c'est un élément qui est en débat. Bref, ce qui se passe dans la vie diplomatique. Je suppose que parmi vous, il doit y en avoir qui ont des contacts avec les diplomates ou avec les gens qui travaillent au Quai d'Orsay, c'est comme ça que ça se passe. La diplomatie, c'est un art de notaire. Hein, on part des textes qui existent, et puis de ceux qui ont été votés, et puis de ceux qui ont été transformés, et heureusement, parce que sinon, quel est le sens d'aller signer des traités et toutes sortes de conventions si à la fin, au moment où il y a une crise, puis tout le monde s'en fout. Ça compte plus, ça n'existe pas. Hein, on s'est assez moqué d'Hitler dans le passé, dont on disait qu'il considérait que les traités étaient des chiffons de papier, mais si tous on s'y met pareil à considérer que ça n'a aucune valeur et que ça ne tient à rien, alors il n'y a plus de vie internationale, il n'y a plus de vie civilisée.